C'est du Puy-en-Velay, en l'an 951, que seraient partis à pied les premiers pèlerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle dans le but d'atteindre le tombeau de l'apôtre Saint-Jacques le Majeur. Pour moi, ce sera à bicyclette, mais sans Paulette, et je m'arrêterai à Saint-Jean-Pied-de-Port. Tout bon pèlerin, qu'il soit à pied, à cheval ou à bicyclette, ne saurait partir sans sa crédentiale, délivrée par une association, ou sa créanciale, délivrée par l'Église. Sorte de passeport, témoignant de l'itinéraire effectué par apposition de tampons des différents sites traversés et, à l'arrivée à Saint-Jacques, permettant d'obtenir la Compostella, preuve du cheminement. Pour un très bon comme moi, ce sera les deux, mais sans la coquille Saint-Jacques, je vous expliquerai pourquoi à la fin du voyage. Après le puits et le val du Dolaizon, première mais pas dernière montée vers le plateau du Velay. En route, découverte de chibottes, petites huttes de pierre sèche qui servaient d'abri aux bergers ou aux paysans. Saint-Christophe sur Dolaizon, son église et son clocher peignent. Poursuite sur le plateau du Velay, on y croise de drôles de pèlerins. Arrêt à la chapelle Saint-Roch, considéré comme le guérisseur de la peste. Quittons le plateau par une descente à 15% pour les gorges de l'Allier vers Monistrol d'Allier et son pont Eiffel. Des gorges très longues montées de 17 km vers le plateau de la Margeride et Sceaux, pays de la bête du Gévaudan. Attention, la bête rôde toujours. Sceaux, dominé par la tour des Anglais et la collégiale Saint-Médard. Sur la place centrale, une maison fleurie retient notre attention, celle de Jeannine Trémouillère, qui détient le cachet de la paroisse qui ornera votre créanciale. Les pèlerins arrivent là-haut de la colline, et sur le chemin en descendant sur Sceaux, la mairie a mis un compteur au sol. Le pèlerin ne voit pas, et comme ça ils sont comptabilisés. Le nombre et l'heure. Et en fin de saison, 22 000 personnes. Russie, Nouvelle-Zélande, République tchèque, deux pèlerines d'Israël, de Tenerife, ici, Norvège, la dame, deux monsieur là-haut de Norvège, Italie, un pèlerin qui venait de Bruxelles, Hollande, Italie, toute l'Italie, le Japon, avec des pièces, des échanges, la Finlande, le monsieur qui m'a écrit hier, monsieur et madame de Norvège, Suisse, Brest, et là, deux pèlerins, le père et le fils, qui venait d'Argentine. Ça a été le mois d'août. Ici, chez moi, j'ai eu 480 personnes. La Close et son donjon de granit, de forme heptagonale,
construit sans fondation à même la roche et datant de la guerre de 100 ans. Au village du Villeray d'Apchier, un travail, comme on en voit dans chaque village de la région. Métier à ferrer les animaux, vaches ou bœufs, qui ne peuvent rester debout sur 3 pattes. Chanalei est le cocher à peigne de son église. Le domaine du Sauvage, ancienne daumerie templière, accueillait voyageurs et pèlerins. Quittons le département de la Haute-Loire pour la Lozère. La chapelle Saint-Roch et sa fontaine, dont l'eau est réputée pour son aspect bienfaisant et apaisant. Elle sera la bienvenue pour remplir mon bidon. Après le plateau de la Margeride et la vallée de la Truyère, regagnons le plateau de l'Aubrac. Recouvert de forêts, ce plateau isolé, au climat rude et peuplé de loups, était redouté des pèlerins. Avant qu'au début du XIIe siècle, les moines de l'ancienne daumerie d'Aubrac ne défrichent de grandes étendues de terre afin de créer des pâturages. L'essentiel de l'agriculture se concentre sur l'élevage de la race locale et la fabrication de produits de montagne réputés, la tome d'Aubrac et le traditionnel aligot. Après la traversée du Besse, sur le pont à 3 arches, monté vers Nasvinal et son église de style roman auvergnat du XIe siècle. Le parcours se poursuit sur le plateau de l'Aubrac pour atteindre le col, point culminant du chemin entre le Puy et Saint-Jean-Pied-de-Port. Nous changeons à nouveau de département, bienvenue en Aveyron. Si j'ai bien compris, cette jeune Allemande venait d'Aix-la-Chapelle et allait à Saint-Jacques avec son cheval. Bon courage. Fondée en 1120, la daumerie d'Aubrac était un hôpital refuge pour les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui subsistent l'église Notre-Dame, l'hôpital et la tour des Anglais. Un petit détour sportif par Saint-Chély d'Aubrac, puis passage au village de la Bastide d'Aubrac, un des anciens chemins vers Saint-Jacques et arrêt chez le paysan cafetier du lieu. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Vous étiez quoi? Paysan, agriculteur, oui. Quel type d'agriculture? L'élevage, Exclusivement? les vaches. Oui. Et un peu de blé pour alimenter les bêtes, et le fourrage. C'est vrai que le chemin de Saint-Jacques passait par la Bastide, et maintenant on ne voit pratiquement plus personne. Et maintenant ils ont remis le Saint-Jacques avec un vélo et on a quelques passagers, quelques clients. Pourquoi elle ne passe plus?
Ah, je ne sais pas, parce que de l'autre côté, ils ont choisi les grands axes. C'est le 60, 65, 75, 60. Oh, je ne me rappelle pas du nom. Saint-Jacques. GR, voilà, 65, oui. Voilà, GR, oui. Par une longue descente sinueuse, la route nous amène dans la vallée du Lot. La cité médiévale de Saint-Côme-d'Olt s'élève pour le clocher flammé de 42 mètres de haut de l'église de Saint-Côme et Saint-Damien. Les portes en chêne sculpté de celle-ci sont chacune cloutées avec 365 pointes en fer forgé. Par les rives du Lot, nous atteignons Espalion, le Vieux Palais et le Pont Vieux, le monument le plus célèbre de la ville, en grès rose. Les pierres plates en saillie, dites gandoulières, des anciennes tanneries, servaient à laver les ponts. Poursuivons le long des berges du Lot, pour une fois un terrain relativement plat, pour surprendre Estaing à la sortie d'un virage. Ce bourg, situé dans une boucle du Lot, qu'enjambe un vieux pont gothique et s'élève pour son château, édifié par les comtes d'Estaing au XVIe siècle. Il nous faut maintenant rejoindre Conques, lieu magistral d'histoire, d'architecture et de chrétienté, en traversant l'ancienne province du Rouergue, encore quelques côtes à monter. Nous sommes dans une région d'élevage, y compris de buffles d'eau, à ma grande surprise. Misogynie à part, un vol de pijacasse. Monument majeur du patrimoine architectural médiéval, sur le chemin de Compostelle, l'abbatiale de Caen s'enorgueillit d'abriter un trésor incomparable, le tympan du jugement dernier. Large de 6,70 m, pour une hauteur de 3,60 m, il n'abrite pas moins de 124 personnages dans un état de conservation tout à fait remarquable. Le Christ démesuré, entouré à sa droite du paradis, bras levés pour accueillir les élus, et à sa gauche de l'enfer, bras abaissés pour chasser les maudits.